Oui, donc j'ai commencé à écrire voici quelques 2-3 ans. En fait, j'ai toujours aimé écrire. Je tenais un journal intime et je n'ai jamais eu l'audace d'écrire un roman. Et donc un jour j'ai décidé que je le ferais. Et voilà, donc le livre que je tiens en main ici a été publié donc l'année passée. Voilà, que pourrais-je vous dire par rapport à ce livre? C'est que ce livre, ça raconte aussi un peu des choses qui sont personnelles, dans le sens où quand on écrit, on met un peu de soi aussi. Et donc l'idée de ce livre, c'était de partir de mon métier d'éducateur, parce que je suis éducateur spécialisé, et de partir d'un personnage qui avait des troubles de la personnalité. Et donc ce personnage va vivre un très grave accident, et suite à cet accident, il va découvrir une faculté particulière, celle de pouvoir voyager dans le temps. Et donc le tour de force de ce livre, ça a été de créer une transversalité entre les différentes époques, avec des personnages qui voyagent d'une époque à l'autre, et tout en gardant une cohérence. Et donc ça m'a demandé d'abord 1 an de recherche historique, et puis 1 an d'écriture. Et donc suite à ça, il a fallu faire des corrections, des aménagements, et voilà, donc le résultat est ici. Et écrire, j'ai toujours aimé écrire. Je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi, mais bon, c'est un peu comme chez les musiciens, la même chose. Quand on est musicien, quand on vous demande si vous allez être capable de jouer une sonate, et bon, vous vous sentez pas capable de pouvoir le faire, et puis bon, vous travaillez, vous étudiez votre morceau, et puis quelque chose se passe d'un peu miraculeusement, vous arrivez donc à jouer cette œuvre musicale. Et je dirais que pour écrire, c'est un peu la même chose. En fait, vous posez des mots sur le papier, et puis quelque chose d'un peu miraculeux se passe. Vous avez l'impression que finalement, après beaucoup de travail et beaucoup de volonté, de courage et d'acharnement, ben, vous arrivez à finalement à créer une œuvre littéraire, et ça vous interpelle et ça vous étonne en fait en tant qu'auteur. D'accord. Et votre œuvre, justement, quel est le style littéraire? Est-ce plus fantastique ou réaliste ou un mélange? Ce livre est vraiment atypique. C'est-à-dire qu'il peut se lire à la fois comme un roman d'aventure, comme un roman de fiction, puisque je fais appel à des mondes particuliers tels que celui de Tolkien, où voilà, donc je fais intervenir aussi des petits personnages où il est question de magie, etc. Et donc également, il peut aussi se lire comme un roman psychologique, puisque mon personnage principal est atteint de troubles psychologiques et découvre peu à peu ce don particulier qu'il est capable de voyager dans le temps. Et donc là, on découvre aussi toute une série de personnages féminins qui ont une très grande importance, une très grande place dans ce livre. Je n'ai pas voulu faire de ce livre un héros, un self-made man. C'est vraiment donner à tous les personnages une importance et une place importante dans l'évolution du récit. Et donc les femmes aussi ont une très grande importance dans ce livre. Il y a des héroïnes, il y a des personnages féminins qui font preuve de courage et de détermination, et qui permettent à mon personnage principal, François, de pouvoir finalement donner un sens à sa vie. D'accord. Et justement, vous parliez de femmes, et par rapport à notre salon sur le livre au féminin, Elle se livre, est-ce que vous pouvez donner votre impression? Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est important de mettre la femme en valeur de façon générale. Et d'ailleurs, je pense que notre époque
Notre époque donne aussi la possibilité à de nombreuses personnes, je vais parler par exemple des auteurs, de pouvoir sortir un peu d'un cadre misogyne. Donc c'est-à-dire que maintenant, dans tous les domaines artistiques, que ce soit au niveau cinématographique ou littéraire, on constate que les femmes sont mises en valeur, ont une place importante dans la réalité sociale. Et dans la vie de tous les jours. Donc moi je trouve ça très très bien que il y a encore des gens qui souffrent, il y a encore beaucoup de gens qui souffrent, et j'en parle aussi dans ce livre de la souffrance, parce qu'elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est d'aujourd'hui et d'hier, et la femme a toujours dû beaucoup se battre pour pouvoir finalement se faire respecter et obtenir un peu les droits, les mêmes droits que les hommes, parce que bon, il y a encore malheureusement un peu des reliquats de cette société un peu phallocratique dans laquelle malheureusement nous avons dû évoluer pendant de nombreuses années. Et encore aujourd'hui, il y a des pays dont malheureusement les lois, le cadre social ne respectent pas les femmes. D'accord. Et ça, c'est un peu dommage. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, Monsieur Ginelli, un grand merci à vous.